La convocation. 3 ou 4 jours après la réception du cadi, je reçus une convocation du commissariat de mon arrondissement. Je m'y rendis, devinant le motif. Il s'agissait de mon entrée dans l'islam. Ainsi que m'en avait averti le cadi, le contrôle civil exerçait ses droits par l'intermédiaire du commissaire de police. Celui-ci, un homme au type méridional, prudent et lucide, me reçut avec des égards particuliers. Je vis à son attitude compassée qu'il obéissait aux consignes de ses supérieurs. Après les formalités préliminaires qui l'assurèrent de mon identité, il hésita un instant avant d'aborder un sujet dépassant le cadre de ses attributions. Malgré ses efforts pour paraître assuré, il semblait embarrassé. Surmontant enfin sa gêne, il m'exposa le motif de la convocation. J'ai pris connaissance d'un acte d'islamisation vous concernant, et je suis désireux de savoir quelles sont les raisons de votre détermination. L'expression de sa physionomie et le ton de sa voix étaient désapprobateurs. Je compris qu'il trouvait ma décision inadmissible dans la conjoncture critique du protectorat au Maroc en cette année 1950. Avez-vous des motifs de mécontentement envers les autorités du protectorat pour avoir pris cette décision ? Auquel cas cela sera pris en considération. Ces questions me prenaient au dépourvu. Je ne voyais pas de rapport entre ma condition sociale et la religion. Je répondis sans cacher mon étonnement. Il y a plus de 20 ans que je désire faire ce que j'ai accompli aujourd'hui. Ce n'est pas un acte inconséquent, mais l'aboutissement d'une studieuse recherche d'études sur les religions. Pour des raisons multiples, il ne m'a pas été possible de réaliser ce désir durant cette longue période. À présent, j'ai la liberté de mes actes et la certitude de ma vocation. Je manquerais de loyauté en conservant l'appartenance à une religion alors que j'en pratique une autre. Celle-ci m'a donné toutes les possibilités d'ordre ésotérique et initiatique qui me conviennent et que je n'ai pas trouvées dans la religion à laquelle j'étais attachée par mon origine. Cependant, je puis vous assurer, monsieur, que ce changement d'orientation ne saurait me faire perdre conscience de mes obligations envers ma nation. Mon intégrité dans l'ordre spirituel reste ma sauvegarde dans le temporel. Il m'avait écouté avec intérêt, sans m'interrompre, et quand j'eus terminé, il eut une pause pendant laquelle il parut absorbé par un grave problème. Son attitude embarrassée provoquait ostensiblement une question que je ne manquais pas de lui poser. Il s'y attendait et me donna les raisons suivantes. En ce moment où je me trouve en votre présence, je ne sais que faire pour préserver ma femme. Elle est obsédée par le désir de se précipiter par la fenêtre, du haut d'un 5e étage. Elle a accouché d'un garçon et, depuis lors, sa raison est perturbée. Cette fois, mes doutes faisaient place à la certitude, car ce genre de confidence n'est pas celui auquel on peut s'attendre de la part d'un tel personnage. En de pareils cas et lieux, il obéissait à des instructions et son objectif était de me pousser à renoncer à ma décision en se servant d'une allégorie classique, mais généralement mal interprétée. Aussi, répliquai-je, dès qu'il eut achevé, « Je suppose, monsieur, que vous vous êtes mépris sur les véritables intentions de votre femme. Elle veut peut-être suivre la parole de l'Évangile. Celui qui s'abaisse sera élevé. La descente doit précéder la montée, et le point d'arrivée est le même que celui du départ suivant. Le processus se reproduit ainsi à chaque niveau. Soyez sans inquiétude pour votre femme. Au revoir, monsieur. »